Chers amis, bonsoir. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver aujourd'hui après une journée d'activité, après avoir passé pour beaucoup la journée à la maison dans le confinement. Nous sommes contents de pouvoir venir en ligne afin d'échanger avec vous, partager autour de la parole du Seigneur. J'espère que vous allez bien. Je salue ceux qui sont déjà là. Je vois quelques coucous qui se sont déjà manifestés. Très heureux que vous soyez là et très heureux que nous puissions passer ces quelques minutes ensemble sous le regard du Seigneur. Et je vous invite à continuer à prier, continuer à chercher sa face. Nous sommes dans notre temps de partage, comme nous l'avons dit, 100 jours de prière, cette initiative de l'Église adventiste du 7e jour qui nous invite à nous rassembler, chacun de notre côté, dans ce temps particulier, afin de rechercher la présence de Dieu. Et nous sommes donc très heureux que vous ayez choisi d'être là. Continuez à partager avec vos amis, vos frères et sœurs, le lien, si vous le pouvez, afin que nous puissions passer quelques instants ensemble autour de la parole du Seigneur. Salut mes frères et sœurs du Sénégal, ceux qui sont connectés à Dakar, la grande ville de Dakar, avec ses plus de 3 à 4 millions d'habitants, ceux qui sont du côté de Grand Dakar, du côté de Grand Yoff, ceux qui sont connectés du côté de Diamalai, nos frères et sœurs de Diamalai, je les salue chaleureusement. Je salue nos frères et sœurs bien sûr de Point E, ceux qui sont de la communauté anglophone from Bethel. I want to say special greetings to you, and we know that God is in charge, so we have nothing to fear. Je salue nos frères et sœurs qui sont dans le sud, ceux qui sont de Niagis, de Kolda, de Sédiou, même nos frères et sœurs de Lelkin et de Djogé. Salut un petit peu tout ce monde. Et vraiment, que vous sachiez que nous pensons à vous et que nous sommes ensemble avec vous dans cette même démarche. Je salue bien sûr nos frères et sœurs qui sont sur le continent européen, en France et dans la zone européenne, ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, qui sont aux Antilles françaises, à la Martinique, à la Guadeloupe, en Haïti. Nous avons nos frères et nos amis qui sont là-bas, ceux qui sont aux États-Unis. Quel que soit là où vous êtes, nous voulons vraiment vous saluer et vous dire que Dieu vous aime et qu'il voudrait que nous puissions, même dans ce temps de crise particulièrement, savoir que Dieu est avec nous. Je salue mon collègue Kentin Oubiaï, qui est un fidèle collaborateur à la mission du Sénégal, et nous continuons à travailler, à œuvrer ensemble sur ce territoire pour que l'Église voit son action avancer. Et nous sommes très heureux de ce que nous soyons ensemble. Je salue nos frères et sœurs, nos amis qui sont dans le grand pays du Nord, qui se connaissent, nous pensons à eux et nous prions pour eux, pour que Dieu soit aussi avec chacun d'entre eux. Avant de partager, avant d'entrer dans le texte pour ce soir, j'aimerais, mes chers amis, vous inviter à vous incliner avec moi. Nous voulons prier puisque nous savons que ce temps, nous voulons le placer sous le contrôle de notre Dieu. Et je sais que notre Dieu est prêt à nous entendre, il est prêt à nous écouter. Il le fait avec bonheur, avec joie, il est prêt surtout à nous exaucer. Je vous invite donc à vous incliner avec moi. Nous allons prier brièvement avant d'échanger autour de la parole de Dieu. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu ne cesses de veiller sur ton peuple. Nous savons, nous comprenons que nous sommes parvenus à la fin des temps. Et tous ces événements que nous vivons ici nous le rappellent, mais nous donnent l'opportunité de nous rassembler, d'être plus près les uns des autres par la prière et par le biais de cette connexion qui nous rassemble par cet outil que représente Internet. Guide-nous dans ce moment de partage, dans ce moment d'échange. Fais du bien à chacun. Redonne à tous la paix que toi seul peux donner. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, ce soir, c'est notre 5e jour. Jour de démarche, nous avons dit, de 100 jours de prière qui a commencé. Et nous sommes aujourd'hui, mardi 31 mars, dans ce 5e jour de prière. Et vous savez, comme nous l'avons dit, que ça a commencé le 27 et que nous irons jusqu'au début du mois de juillet. Gloire à Dieu, si l'Éternel nous prête vie. Donc ce soir, c'est notre 5e jour et je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. C'est le livre de méditation par excellence, si vous l'avez, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11 et le verset 13, et le verset qui nous a été recommandé pour la méditation de ce jour. Luc chapitre 11, et je vous convie à considérer ensemble avec moi les paroles du
verset 13. Je lis, je pense que vous avez trouvé chacun de votre côté dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors Luc, c'est le texte qui nous intéresse, chapitre 11 et au verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors ça, c'est un échange vraiment intéressant que Jésus. Il faut placer les choses dans le contexte. Vous vous rappelez, un jour, Jésus était avec ses disciples et il priait. Et au début du chapitre 11, les disciples voyaient Jésus qui prie, leur demande, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. En réponse à cette question, à cette requête, Jésus s'en va et commence à instruire ses disciples sur le principe de la prière, cet élément qui va nous relier avec la divinité. Comment prier, comment s'adresser à Dieu. Il va présenter ce que nous appelons aujourd'hui très communément le Notre Père. La prière, ça t'aide au temps. Il prie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il leur donne le modèle afin de prier. Et puis il donne quelques conseils particuliers sur la manière de prier. Et puis au chapitre 11, vous avez toujours, je pense, le chapitre sous les yeux, au verset 9, il dit, et moi, c'est Jésus-Christ qui parle, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc le Seigneur Jésus est précis dans ce qu'il dit. Il dit, si vous demandez, vous avez l'assurance que vous recevrez. Et il dit, moi, je m'engage, moi, Jésus, je vous dis que si vous demandez, vous avez l'assurance que vous recevrez. On vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc Jésus-Christ est clair dans ce qu'il dit. Nous pouvons demander. Et nous sommes partis dans un long chemin avec ceux qui veulent vivre ces 100 jours de prière dans une démarche de quête spirituelle. Vous vous rappelez des 3 sujets que nous avons présentés pour ces 100 jours qui vont se vivre. La première thématique, c'est de pouvoir demander l'effusion du Saint-Esprit. Demander avec force. Et il dit, si vous demandez, sachez que vous l'aurez. Et ensuite, la deuxième raison, c'est de pouvoir demander à Dieu de faire en sorte que nous fassions l'expérience d'un vrai réveil spirituel. Comme les autres réveils qui ont eu dans le passé, que nous ayons maintenant, dans ces derniers temps, un réveil spirituel tel qu'il y a eu lors de l'Église primitive, afin que nous fassions nous aussi une expérience de l'explosion de la prédication de l'Évangile. Et puis, la troisième raison, c'est de pouvoir prier de manière particulière pour ceux et celles qui sont affectés par le coronavirus, par ce virus Covid-19. Demander à Dieu de pouvoir visiter. Aujourd'hui encore, nous avons reçu ça et là des informations de frères et sœurs, d'amis qui sont affectés par ce virus. Et vous comprenez que nous avons besoin de prier pour que Dieu puisse intervenir dans ce sens. Mais il dit au verset 11, par rapport à tout ce qu'il avait dit de manière préliminaire dans cette quête d'apprentissage sur la prière, si donc, méchants comme vous l'êtes, il parle de nous, puisque nous sommes par nature des hommes et des femmes égoïstes, méchants. Il dit, si vous, humains, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Je me pose la question si nous avions jamais pensé à ceci en se disant, mais si Dieu nous dit de demander le Saint-Esprit, qu'il est prêt à nous le donner, pourquoi donc ne pas faire l'expérience et dire sincèrement, Seigneur, honnêtement, donne-nous le Saint-Esprit. Cette puissance, ce consolateur que tu avais promis, donne-le-nous. Et si l'Église entière, l'Église mondiale, se met ensemble pour demander le Saint-Esprit, j'ai la conviction, chers amis, sur la base de ce que nous avons lu ici dans ce verset, que le Christ nous accordera le Saint-Esprit, puisqu'il dit, si vous, parents, pour ceux qui sont parents, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
Le Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Par conséquent, nous voulons, pendant ces 100 jours, faire l'expérience et demander à Dieu de nous accorder l'effusion du Saint-Esprit. Ellen White déclare dans le livre Review on Herald du 19 mars 1895 plutôt, cette citation que je voudrais partager avec vous. Écoutez bien ceci. L'effusion du Saint-Esprit sur l'Église est envisagée comme un événement futur. Mais, elle ajoute, c'est le privilège de l'Église de la recevoir dès maintenant. Donc, c'est un événement futur annoncé, mais nous pouvons l'avoir dès maintenant. Recherchez-la, cette effusion, priez pour la recevoir et croyez en elle. Et puis elle termine cette citation, nous devons l'obtenir et le ciel est prêt à nous l'accorder. Bien-aimés, vous vous rendez compte que Dieu est prêt, il attend, il soupire à ce que nous demandions sincèrement le Saint-Esprit et nous verrons de grandes choses s'accomplir. Elle disait ceci, notre sœur, le 19 mars 1895. Aujourd'hui, nous sommes en mars, mais pas en 1885-95, nous sommes le 31 mars de l'année 2020. C'est peut-être encore plus vrai qu'à l'époque. Et si nous demandons sincèrement, nous avons l'assurance que Dieu va nous accorder. Alors ce soir, nous voulons prier pour les 5 sujets qui nous ont été proposés par nos frères de la conférence générale. Je vous les présente rapidement. Prions pour ceux qui viennent d'être diagnostiqués avec le COVID-19. Prions pour le discernement quant au traitement à prendre. Nous savons, vous avez peut-être comme moi-même entendu d'autres personnes qui ont été affectées. Nous avons un collègue, il me semble, sur la France qui est affecté par ce virus. On attend les dernières informations. Mais nous voulons prier pour que qui que ce soit affecté, qui vient d'entendre ce diagnostic, que nous puissions demander à Dieu de pouvoir intervenir dans le traitement, de la prise en charge. Et nous voulons en même temps prier, bien sûr, pour tous ceux et celles qui s'occupent de ces malades, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, et toute l'équipe médicale, que nous puissions demander à Dieu de les assister dans cette démarche. Et puis la deuxième requête proposée par la division, la conférence générale, c'est de pouvoir prier pour les membres d'Église, qu'ils soient les premiers à avoir les bonnes pratiques de vie saine. Nous avons dans notre Église suffisamment d'informations sur comment s'entretenir, sur l'air pur, la santé, renforcer notre système immunitaire, manger les fruits, manger les légumes, se laver régulièrement et faire ce qui doit être fait, douche froide, douche chaude, respirer l'air frais. Nous avons dans nos livres ces conseils pratiques. Que nous soyons donc des hommes et des femmes intelligents. Prions aussi pour que l'Église sache comment utiliser et partager efficacement le message de santé. C'est le moment maintenant de partager autour de nous ce que Dieu nous disait bien longtemps auparavant par le biais de l'éducation, par maintenant les médias. Vous pouvez appeler vos amis, vos collègues de travail, vos parents et partager avec eux des informations particulières. Et puis, prions aussi pour que, au lieu d'utiliser ce temps, vous savez, parfois, la tentative, ce serait de pouvoir, ou la tentation plutôt, ce serait de pouvoir se dire, maintenant qu'on a du temps, on va se rattraper par rapport à tel film que je voulais voir, telle série que je voulais voir. Prenons le temps, chers amis, de pouvoir étudier la parole. On avait souvent l'occasion de dire, je n'ai pas le temps. Maintenant, hélas, nous sommes peut-être en confinement, mais c'est peut-être l'occasion de s'approfondir, prendre sa Bible, prendre sa concordance, prendre son texte et s'asseoir et puis lire la parole du Seigneur. Lire les écrits d'Ellen White. Vous pouvez maintenant même les avoir en version audio, écouter le texte dans la mesure du possible, mais prendre un temps dans son organisation pour approfondir sa connaissance. Et puis, bien sûr, le dernier thème de prière, prier pour la sagesse, pour la patience, pour faire face à cette situation particulière. Je rappelle, chers amis, que nous avons notre adresse email que vous pouvez utiliser pour ceux qui voudraient que nous puissions prier pour eux. Je vous invite à ne pas hésiter à nous envoyer votre requête. C'est avec plaisir que nous prierons pour vous, si vous souhaitez que nous puissions le faire. Mais je rappelle que nous avons mis à votre disposition notre adresse email missionseneg7@gmail.com. Mission avec les deux S-I-O-N, Seneg, S-E-N-E-G,
7, le chiffre 7, @gmail.com. Vous pouvez, sans hésiter, nous envoyer vos requêtes de prière. Nous avons prié hier pour Catherine, pour Papy, nous avons prié pour Charlie Carole hier, pour SARL, Soreveur. Et nous pourrons prier pour vous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos requêtes de prière. Et ensemble, avec vous, nous voulons nous adresser à notre Père Céleste des cieux. Maintenant, nous voulons nous arrêter un instant pour prier. Nous voulons saluer encore tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont arrivés entre-temps. Je salue Laure qui s'est connectée il y a quelques instants. Nous croyons que Dieu continue à prendre soin d'elle, continue à la bénir. Et nous voulons continuer à prier pour tous ceux qui nous regardent et ceux qui voudraient que nous puissions avec eux faire une expérience nouvelle. Je vous invite, mes amis, à prendre une posture de prière adéquate, dans le calme, dans la tranquillité, si vous êtes à la maison, si vous êtes au travail, si vous pouvez vous mettre à l'abri un instant afin que nous puissions en toute liberté parler à notre Père Céleste des cieux. Voulez-vous prier avec nous un instant? Baissons la tête ensemble et prions notre Dieu. Notre Père des cieux, nous savons que tu es Dieu, que tu existes et que tu es bel et bien vivant et que tu promets de venir au secours de tes enfants. Tu vois la situation de ce monde avec ce virus qui nous affecte. Nous te demandons, Seigneur, d'une manière spéciale, d'être avec ceux et celles qui ont été diagnostiqués positivement par rapport à cette maladie, ce virus qui circule. Déjà, Père, que tu leur donnes un calme, une paix, sachant que tu es un Dieu qui prend soin de tes enfants. Que tu saches guider l'équipe médicale qui prendra soin d'eux et qu'ils puissent retrouver une meilleure santé. Nous avons déjà reçu, Seigneur, beaucoup de formations de personnes qui ont été guéries. Donc, nous croyons que tu es un Dieu qui sait faire, qui sait guérir. Donc, prends soin de ceux qui sont actuellement affectés par cette maladie. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui, par contre, ont perdu un parent, un être cher, et qui sont là dans la tristesse, dans le deuil. Visite-les, soutiens-les dans ces moments difficiles. Nous voulons, Seigneur, aussi te demander de nous aider maintenant, nous chrétiens des derniers temps, à être intelligents, à être prudents dans la gestion de notre temps, dans le suivi des consignes sanitaires. Depuis longtemps, tu nous avais donné, Seigneur, des principes de vie dans ta parole, que tu as renouvelés par notre servante Ellen White sur la gestion de notre corps, l'utilisation de l'eau, de l'air pur, du soleil. Aide-nous, Seigneur, à revoir ces consignes que tu nous donnais bien longtemps auparavant pour notre bien-être, pour notre santé. Manger des fruits, des aliments purs, sains, que nous soyons intelligents et que nous puissions te suivre. Nous te recommandons, Seigneur, aussi de manière particulière tous nos amis qui cherchent ta face, qui voudraient te connaître, que tu puisses leur accorder l'assurance que tu veilles sur eux. Mais d'une manière spéciale ce soir, nous te prions pour que tu nous accordes le Saint-Esprit tel que tu l'as promis. Et tu dis bien toi-même dans ta parole que si les méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison, toi, notre Père, tu es prêt à nous accorder l'effusion de Saint-Esprit. Nous te la demandons, Seigneur. Visite la planète, visite ton peuple, visite tes enfants et manifeste ta puissance d'une manière particulière, d'une manière puissante, et que les hommes et les femmes reconnaissent que Jésus-Christ est vivant. Alors que nous achevons ce moment, Seigneur, accorde-nous ta paix, ta grâce et ton amour. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà, chers amis, je voudrais vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous. Croyons que Dieu est présent, qu'il va continuer à cheminer avec nous. Je vous souhaite à tous déjà une très bonne soirée, bon courage en Jésus, que chacun puisse passer du temps dans l'étude de la parole du Seigneur. Faire passer le mot à vos amis, ceux qui le peuvent, se connecter avec nous. Nous accepterons avec joie leur présence, ressentir leur présence spirituelle avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Salut à chacun. Salut mon frère Gomis du Sud, ancien Gomis, que Dieu te bénisse. Salut Kentinou, salut Laure, salut Alain Boniface, que Dieu soit avec vous, qu'il prenne soin de vous. Papi à la Martinique, Nadiège et tous les autres, William au Québec, que Dieu soit avec chacun d'entre nous, qu'il continue à nous accorder sa grâce, son amour. Bon courage à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À Pierre, je salue Pierrot, je salue Jean-Eudes, je salue
Roselyne Koulibaly qui est aussi connectée. Je salue Mikey, je salue un petit peu tout ce petit monde qui est avec nous. Alain, encore, que Dieu te bénisse. Bon courage à tous. Et à demain soir, nous allons nous retrouver pour passer un moment ensemble sur le regard du Seigneur. Très bientôt, que Dieu vous bénisse. Et à demain soir, Dieu vous l'aime.